Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer toutes mes petites astuces pour sentir bon et sentir bon la vanille, plus particulièrement dans cette vidéo, toute la journée grâce à une technique en parfumerie qu'on appelle le layering. Le layering, ça consiste vraiment à avoir une routine parfumée. Je vais vraiment vous expliquer comment faire pour sentir la vanille, avoir un bon sillage qui tient longtemps. La première étape pour sentir bon toute la journée, c'est d'abord de choisir un gel douche qui a l'odeur qui se rapproche du parfum, des huiles, des crèmes que vous allez mettre sur le corps par la suite. Comme on est dans une routine spéciale vanille, j'ai choisi la vanille parce que moi c'est vraiment ce que je préfère en parfumerie et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, donc je me suis dit que c'était vraiment l'idéal de parler du layering avec des produits vanillés puisque c'est ce que j'ai le plus. Il y a 4 gels douche que j'adore utiliser et qui je trouve conviennent avec plein de parfums, de crèmes parfumées par la suite. Ici ce sont des crèmes de douche, donc une texture plutôt laiteuse qui sont hyper agréables sur la peau. Ici on a le Cottage vanille et noix de pécan, c'est clairement un dupe de celui-ci, le Sol de Janeiro Cheirosa 62. Pareil, c'est une crème de douche et c'est vraiment des dupes, donc je trouve ça plutôt sympa de vous en parler. Ils ont une odeur à tomber par terre. De toute façon, tout ce dont je vais vous parler a une odeur incroyable de vanille et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans la vidéo. Et sinon, on a plutôt des huiles de douche. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi parce que je trouve que les huiles de douche, ça tient mieux en termes d'odeur dans la douche. Il y a également celle-ci de l'Occitane que j'adore. Celle-ci, son dupe, c'est la Cottage. Au niveau des odeurs, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous préférez. Je trouve que ces 5 produits-là, en termes de tenue et d'odeur, c'est vraiment ceux qui restent le mieux sur le corps selon moi. J'ai oublié de vous montrer, mais pour vous doucher, ce genre de petit savon, celui-ci c'est un de chez l'Occitane avec des petits grains aux amandes qui est génial aussi pour se laver au quotidien ou se gommer la peau. Il y en a également de chez Dove à la vanille qui sentent super bon. Ce genre de petit savon, ça fonctionne très bien aussi pour vraiment conserver cette odeur sur le corps plus qu'un gel douche classique en général. Maintenant c'est pas hyper agréable à utiliser au quotidien, mais c'est vrai que c'est quand même chouette parce que c'est moins cher que par exemple un gel douche Sol de Janeiro et vous pouvez clairement trouver des odeurs vanillées. J'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos de ce genre de petits savons qui tiennent super bien sur le corps aussi. Toujours dans la douche, une fois par semaine, je vais me faire un petit gommage. 2 gommages à la vanille que j'adore. Celui-ci, c'est le Tree Hut gommage au sucre et au karité avec l'odeur vanille. C'est juste incroyable. Et alors ici, plus petit prix, on a le gommage douche délicieuse vanille de chez Cottage qui sont trop bons aussi. Et je suis contente de pouvoir vous montrer des petits prix. Les produits Cottage, ça fait hyper longtemps qu'ils sont connus et je trouve qu'on n'en parle plus tellement, mais pourtant ils ont vraiment des très bons produits. Et 2 gommages, ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais c'est vrai qu'il y a quelques produits à l'amande. Voilà, moi l'amande et la vanille, c'est 2 notes que j'adore associer ensemble, donc souvent je les utilise aussi ensemble. 2 gommages un petit peu plus chers mais qui fonctionnent très bien aussi. On a l'Occitane, la pâte délice aux éclats d'amande. Franchement, celui-ci, c'est pour se jeter par terre. Je l'adore. C'est tellement gourmand et addictif. Il est incroyable. Et alors, le Sol de Janeiro dans la senteur 62 qui est génial aussi et tout aussi gourmand. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, sachez que ces deux-là sont excellent aussi. Donc ça c'était la deuxième étape, le gommage du corps une fois par semaine pour vraiment venir enlever les peaux mortes et vraiment venir laisser aussi une odeur sur le corps. Bon évidemment ça tient pas toute la semaine cette odeur là quand vous faites un gommage, mais moi je trouve que le premier jour où le gommage a été fait, on sent encore l'odeur. C'est notamment le cas avec celui de chez l'Occitane, il sent très longtemps. Lorsque je sors de la douche, je fais quelque chose qui peut peut-être vous paraître un peu étonnant. Je laisse ma peau légèrement humide pour appliquer soit mon huile de corps, soit une crème. En général, la semaine, c'est une crème et le week-end, quand je fais vraiment la full routine et que j'ai vraiment envie d'hydrater beaucoup plus, que ce soit mes jambes, les bras, etc., je mets de l'huile. En tout cas, le petit tips que je peux vous donner, c'est d'appliquer votre crème sur une peau qui n'est pas
complètement sèche parce que vous allez voir que l'odeur va rester plus longtemps. En fait, quand vous avez la peau encore un petit peu mouillée, les pores sont encore ouverts, les pores de la peau sont encore ouverts et donc votre barrière cutanée est plus réceptive et donc ça va retenir plus efficacement en fait les notes olfactives en fait du parfum qu'il y a dans votre crème ou dans votre huile. Vous allez voir, c'est vraiment game changer. Moi, ça m'arrive encore très souvent d'oublier et d'être complètement sèche pour appliquer mes produits, mais honnêtement quand je le fais, je vois vraiment la différence en termes de tenue. Pour cette troisième étape, je vais vous montrer mes quelques produits chouchous. Je tourne vraiment tout le temps autour des mêmes. Les deux crèmes de chez Sol de Janeiro. Celle-ci, c'est une vanille plutôt gourmande, caramélisée, et celle-ci, c'est une orchidée vanille. L'orchidée vanille, ça a ce côté à la fois boisé et gourmand en même temps. Franchement, si vous n'avez jamais senti cette odeur, je vous la conseille, mais à 1000%. Par contre, c'est une texture, celle-ci, qui est vraiment comme de la crème fraîche épaisse. Au niveau de l'odeur, c'est celle qui tient le mieux, mais en même temps, la texture de la crème est assez épaisse. Moi, ça me dérange pas particulièrement, j'en mets juste un petit peu moins l'été parce que sinon c'est quand même assez hard. Et alors celle-ci, c'est celle que je mets plutôt l'hiver puisque la marque a sorti le soin hydratant quotidien léger. Donc c'est vraiment celle-ci mais dans sa version plus légère. Vous voyez, c'est plutôt une lotion à absorption hyper rapide. Donc ça, c'est mes essentiels chez Sol de Janeiro. Et vous allez peut-être vous dire que je reviens toujours avec les mêmes choses, mais bon, cette vidéo c'est vraiment pour vous montrer ce que je porte vraiment au quotidien. La crème ou l'huile de chez L'Occitane. J'ai absolument toute la gamme à l'amande de chez L'Occitane. J'adore cette gamme, je vous en parle très souvent. J'ai la crème depuis un bon moment d'ailleurs. Regardez, elle est presque terminée. J'adore cette crème, je la trouve hyper... j'aime beaucoup cette crème et je trouve qu'elle convient autant en hiver qu'en été. Pour le coup, l'odeur est incroyable, mais par contre depuis que j'ai l'huile, en termes d'odeur, celle-ci surpasse vraiment la crème. Je trouve que l'huile tient bien plus longtemps que la crème. Quand j'ai envie d'une texture qui va s'absorber plus rapidement, je vais avoir tendance à porter la crème, mais j'aime beaucoup l'huile aussi et elle donne à la peau cet aspect hyper souple, léger. Elle est vraiment géniale, c'est d'ailleurs ce que j'ai mis aujourd'hui dans mon cou avec la brume. Voilà pour l'étape crème et huile pour le corps, donc vraiment l'entièreté du corps. L'avant-dernière étape de cette routine parfumée, ce sont les huiles parfumées que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, très honnêtement. C'est pas quelque chose que j'applique en grande quantité, mais ça fait quand même partie de ma routine parfumée parce que je me rends compte que mon parfum tient beaucoup mieux depuis que j'applique des petites huiles parfumées comme ça. Par exemple, celle-ci, je l'ai trouvée sur Amazon. Ça s'appelle Choco Musk et en fait, c'est vraiment un dupe du parfum lait de biscuit qui est un de mes parfums vanillés sucrés que j'adore, mais qui est plutôt un parfum de peau. Je m'égare. D'autres huiles parfumées que j'adore appliquer sur ma peau, c'est celle de la marque Versatile. Celle-ci, c'est celle à la cerise qui s'appelle Cerise sur le gâteau. C'est une cerise gourmande amandée avec une petite pointe de cuir. Et celui-ci, c'est Pressé le citron que j'adore porter avec un de mes parfums favoris qui est le As de la Maison Régalien. Et alors si vous cherchez dans cette marque là un vanillé, vous avez croissant beurré ou quelque chose comme ça qui sent hyper bon et qui sent pour le coup la vanille beaucoup plus que ces deux-ci, mais moi voilà, j'ai que celle-ci, mais je voulais quand même vous en parler parce que je trouve que ce sont des excellents produits. Et j'aime beaucoup aussi de la marque Musk Eve ceci, le musc vanille qui sent hyper bon. C'est comme des petites crèmes que vous appliquez sur les parties sur lesquelles vous allez appliquer du parfum, et franchement le musc vanille de cette marque, ça sent hyper bon. J'ai celui à la cerise aussi qui est incroyable. Mais encore une fois, je ne savais pas tout vous sortir, sinon la vidéo aurait duré 1000 ans. Déjà comme ça, ça va être compliqué le montage. Et si vous avez un plus petit budget, sachez que de l'huile d'amande douce à la pharmacie fait très bien le job. Celle-ci, c'est celle de la marque Pradarom. Vous avez un petit bouchon pour que l'utilisation soit pratique et qu'il n'y en ait pas trop qui se dépose dans la main. Vous en prélevez comme ça dans la main ou sur les poignets, vous venez en appliquer.
et ensuite vous mettez votre brume et votre parfum par-dessus et vous verrez que ça fonctionne super bien aussi. Les deux dernières huiles que je voulais absolument vous montrer, ce sont celles de chez NYX, les roll-on qui sont sortis cette année. Je les trouve hyper pratiques. Ça sent super bon. L'odeur de ces produits est incroyable et pareil, vous pouvez complètement les appliquer avant de porter vos parfums, vos brumes, tout ça, ça va vraiment amplifier la tenue. L'avant-dernière étape de cette routine parfumée, ce sont les brumes. J'ai vraiment fait une sélection de mes préférées parce que sinon on allait y passer la nuit. Déjà, on a la Victoria's Secret Bare Vanilla qui sent vraiment terriblement bon. C'est une de mes brumes préférées. De la vanille, du musc, du bois de cachemire et de la crème onctueuse, de la crème fraîche onctueuse. Ça sent tellement bon. Elle est un petit peu moins chère que les autres, mais elle tient beaucoup moins bien. Mais vous verrez qu'avec une huile en dessous, ça tient quand même beaucoup mieux. La deuxième brume que j'adore porter, c'est la brume Vanilla Skin de chez Fleur. Je vais sentir la vanille jusqu'à la semaine prochaine. Celle-ci, c'est des notes déjà un petit peu plus travaillées. D'ailleurs, il existe le parfum que j'aimerais trop me prendre. En note, vous avez du poivre rose, du sucre, des pommes cristallisées, mais qu'on sent vraiment très peu, du jasmin, du bois de santal, et tout ça, c'est vraiment en fond d'une vanille hyper onctueuse, puissante, que j'adore. Vraiment, cette brume, elle est incroyable et ça fait vraiment plus parfum travaillé que par exemple la Bare Vanilla de Victoria's Secret. Ça n'a rien à voir. Ici, vous sentez vraiment que c'est très travaillé. Après, c'est pas le même prix. Ensuite, on a la Cheirosa 71. Celle-ci, c'est vraiment ma préf avec la 40 de chez Sol de Janeiro. Je vous l'ai dit il y a pas longtemps dans une précédente vidéo d'ailleurs. Vous avez des notes de vanille caramélisée, sel de mer, noix de macadamia grillée, chocolat blanc, fève tonka et fleurs de coco. Elle est incroyable cette brume. Oh là là. C'est vraiment une de mes préférées. D'ailleurs, je sais pas s'il y a de l'amande. Non, mais il y a de la noix de macadamia. Je trouve qu'elle se marie hyper bien, par exemple, avec la crème de chez L'Occitane. Elle se marie bien, évidemment, avec ça. Tout ce dont je vous parle ici, tout se marie très bien ensemble, puisque la vanille est quand même la note principale dans chaque produit. Mais vraiment, celle-ci, elle est démentielle. Et enfin, on a la Vanilla S de la marque Fugazi. Et celle-ci, je dois avouer que je la porte plutôt l'hiver. C'est clairement l'odeur de la crème brûlée. Celle-ci, elle a un côté vanillé mais plutôt lacté, on dirait un petit peu un lait chaud quand vous vaporisez les premières minutes. Puis vous avez un côté amandé, noix de coco qui va ressortir. Quand le parfum finit par se poser, vous sentez que ça a de la profondeur et je trouve d'ailleurs que c'est une brume qui tient hyper bien. Celle-ci, ma soeur, elle l'a en parfum qu'elle met vraiment tous les jours, c'est son parfum signature. C'est une marque que j'ai découvert quand j'étais à Amsterdam et j'ai d'ailleurs rencontré le fondateur à Milan qui est vraiment trop gentil. La dernière étape de cette routine parfumée, c'est bien évidemment le parfum, quand même. Il était temps. Des parfums vanillés, je pense que c'est ce qu'il y a le plus sur ma wishlist. Mais très honnêtement, ceux qui me plaisent coûtent en général assez cher pour un sillage vraiment très large. En tout cas, en parfum petit prix, ce que moi j'adore et que je trouve qui tient vraiment très bien, c'est dans un premier temps le Vanilla 28 de chez Kayali. J'ai cette bouteille depuis pas mal de temps maintenant et sachez que plus vous attendez, plus la vanille va macérer dans le flacon et plus elle va être gourmande. J'essaye de pas le vider. Vous avez du sucre brun, de la vanille, du musc aussi. C'est une vanille assez puissante mais très gourmande. Ensuite, on a le parfum du coup Chocomeuse que je vous ai présenté tout à l'heure. L'huile roll-on que j'applique sur les points chauds avant d'appliquer ma brume et mon parfum. Et en achetant ce roll-on, je savais pas du tout qu'il existait le parfum. J'ai pas du tout été déçue en achetant ce parfum. C'est un de mes parfums les moins chers. Je pense qu'on est à 12 ou 13 € et franchement, ça ressemble hyper fort au lait de biscuit de Maison Chabot qui est un parfum que j'adore, je vous en ai parlé juste avant. C'est vraiment le même délire, ça a vraiment l'odeur du petit beurre.
Voilà, clairement. Toujours dans les petits prix, on a Vanille Bourbon de chez Adopt. D'ailleurs, celui-ci, j'aurais jamais dû l'acheter dans ce format-là. J'aurais dû acheter le format plus grand. Alors celui-ci, on est plutôt dans le délire Bear Vanilla de Victoria's Secret, mais avec une bien meilleure tenue. Le parfum s'appelle Vanille Bourbon, donc évidemment, vous avez de la vanille bourbon chaude, onctueuse, gourmande à la fois, mais en même temps très douce. C'est pas épicé. Vous avez de l'amande évidemment, raison pour laquelle je pense j'adore. Ça donne ce côté très rond, réconfortant au parfum que j'adore. De toute façon, moi, vanille, amande, vous l'avez compris, c'est le combo gagnant. Et vous avez aussi un petit peu d'iris, mais honnêtement, je le sens très très peu. Pour moi, c'est vraiment la vanille bourbon très sucrée, gourmande et l'amande que je sens le plus. Toujours en parfum vanille, l'orchidée amande de chez Van Cleef & Arpels. Oh là là, celui-ci. On est dans un parfum beaucoup plus élégant, beaucoup plus travaillé, je dirais. Pareil, vous avez de l'amande, de la vanille, mais aussi de la violette, du chocolat, de la fève tonka, évidemment de l'orchidée, un petit peu de cèdre aussi. Donc là, on est plutôt sur une vanille gourmande, mais florale avec l'orchidée. C'est vraiment pour celles qui aiment les parfums gourmands mais qui en même temps n'ont pas envie d'être une bombe de sucre et avoir ce côté très chic, très élégant. Je vous en ai déjà parlé beaucoup de ce parfum, mais il fait vraiment partie de mes parfums préférés ever. Quand je le porte, on me fait des compliments dans les 2-3 heures qui suivent. Après, ça a tendance à s'estomper. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans mon sac et j'en remets. J'ai pas du tout de problème avec les parfums qui ne tiennent pas bien. C'est pas la première chose à laquelle je fais attention parce que je trouve qu'il y a des parfums qui sont tellement beaux que c'est dommage en fait de s'arrêter juste au sillage ou à la tenue. Donc dès que ça tient un minimum, moi j'ai pas de problème avec ça et avec le fait d'en remettre une fois ou deux pendant la journée, c'est pas très grave. Et d'autant plus avec la routine que je me tape avant, en général ça tient quand même mieux. Donc celui-ci vraiment, allez le sentir et dites-moi des nouvelles. Je sais que vous allez adorer et je sais déjà qu'il y en a qui ont craqué à cause de moi sur celui-ci. Et le dernier parfum dont je voulais vous parler aujourd'hui, je suis devenue amoureuse de ce parfum, c'est le Maison Margiela by The Fireplace. Qu'est-ce qu'ils sont bons! Poivre rose, châtaigne grillée, vanille, bois de cèdre, cachemire, enfin bref, la recette encore une fois idéale pour me séduire. En fait, la vanille dans ce parfum, elle va venir adoucir le côté boisé, bois brûlé en fait, et vraiment donner cet effet, j'ai envie de dire marshmallow fondu. C'est vraiment une vanille fumée. Celui-ci, je trouve qu'il a une excellente tenue. Par contre, il faut quand même en mettre pas mal. Mais une fois qu'il est appliqué, il tient vraiment très très bien. Moi, j'aime beaucoup. Et évidemment, ça va avec plein de brume. La châtaigne, ça va très bien avec l'amande, la vanille, noix de macadamia, caramel, tout ça, ça fonctionne très très bien ensemble. De toute façon, aujourd'hui, j'ai vraiment fait le choix de vous parler de produits qui allaient tous très très bien ensemble pour que vous puissiez vraiment piocher en fonction de vos envies, de vos budgets, etc. Sans vous dire tiens est-ce que ça va aller avec ça, mais si je prends cette crème machin. Non, vraiment le but aujourd'hui c'était de vous montrer plein de produits qui allaient vraiment tous ensemble. Vous pouvez vraiment tout mélanger de ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et bien voilà, je pense que j'ai fini cette vidéo. Franchement j'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment mis du temps à sélectionner les produits desquels j'allais vous parler parce que c'est compliqué. Oh, wait, j'ai failli oublier un parfum. Il s'agit du Milk de la marque Commodity. My god, il est génial en plus. C'est un parfum qui sent un mélange entre la guimauve fondue, le lait froid et le bois propre. Vous avez de la vanille, du marshmallow, du bois de santal, du musc chaud, de l'ambroxan, de la résine pour donner justement ce côté plutôt boisé. Il a un côté boisé comme beaucoup de parfums un petit peu plus travaillés parce que c'est vraiment ce qui va donner cette profondeur. Mais pour autant, c'est vraiment un parfum gourmand hein, selon moi. Ne pensez pas que parce que je dis boisé, ça sent le bois. Pas du tout, c'est vraiment en fond et ce qui donne cette profondeur, ça reste vraiment un parfum gourmand. Vous avez vraiment cette odeur de guimauve ultra réconfortante, pas trop sucrée, c'est ça que j'apprécie avec celui-ci. C'est difficile à expliquer parce qu'il est très lacté. Je vais faire une comparaison que j'ai peut-être
pas envie de faire, mais je vais la faire quand même. Il a un côté lacté un petit peu comme celui de Giardini di Toscana là, je pense que vous voyez duquel je parle, Bianco Latte. Il a ce côté latte, mais par contre il a pas du tout le côté sucré qui moi m'écœure dans le Bianco Latte. Justement celui-ci il est plus vanillé, marshmallow, mais pas sucré. C'était le dernier que j'ai failli oublier et pourtant je l'aime beaucoup. Écoutez, voilà, je pense que j'ai enfin terminé cette vidéo. Ça faisait hyper longtemps que je voulais vous la faire, mais j'avais tellement de produits. J'ai mes cheveux qui collent avec les huiles, les machins trucs que j'ai mis partout. Attention, hein, normalement ça colle pas, mais là j'en ai tellement mis de trop que j'ai tout qui colle. J'ai du parfum partout, je n'en peux plus. Je suis une bombe vanillée. Mais j'ai de la chance parce que j'ai un chéri qui adore la vanille, c'est son odeur préférée, donc je suis ravie. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'en ai autant dans ma collection. Parce que bon, quand vous avez un mec qui adore la vanille, évidemment ça vous donne envie d'en porter. Dites-moi vous en commentaire s'il y a des conseils, des parfums que vous me conseillez absolument de tester. Je vous mettrai aussi en barre d'infos une wishlist avec tous les parfums vanillés qui me donnent trop envie, mais que je n'ai pas encore acheté pour le moment. La question du jour, eh bien, c'est de savoir quel est votre parfum à la vanille préféré. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Tous les liens des produits sont comme d'habitude en barre d'infos. Et puis je pense que c'est tout. Je vais arrêter de parler parce qu'il est 22h53 et j'ai pas encore mangé. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!